casting. Commence en le sabrant, là. Bon, il y a tous les doigts, Virgile, d'un verre. Parfait, ça, c'est réglé. Moi, je vais prendre celle-là. Attends, Virgile, mets ton doigt dans le verre de lui. C'est pour être sûr. Ah, OK, c'est bon. Ça part fort. Mais oui. Ben là, man, vous l'avez tout mis tout Je proche. vais estimer la bouteille, là. OK. Bon, tassez-vous. Sinon, vous êtes arrosé. Faut que tu trouves la veine. Ouais. Mais peut-être. Par là. Les armoires, ça faisait pas choisi, c'était intéressant. Sur les... Ouais. Dans le micro. Ah, mais il est dos, mais frappe-là. Mais tassez-vous. Vers Jacob, au pire, ou plus proche Jacob, Sur Jacob. dans son axe de regard. Vers nous. Non, mais. Non, hé. Là, vers là. Dans sa porte. Ouais, genre, Ben, dans le cadre de porte La des madame va pas triper. Elle va dire il y a des taches sur ma porte. On est obligé d'assembler, on peut-tu juste le. Ouais, check. Ouais, c'est obligatoire. Il y a 2 veines. Ah, mais pas que celle t'aimes le plus. OK. Elle est plus prononcée. 3, 2, bonjour. Hey, Summer Love! Summer Love! Il y a eu beaucoup de champagne à terre cette fois-là. Fait que C'est un record. là, je vais avoir les pieds mouillés. Tout le long. toc. Merci. Hey, parle-nous donc de ton film pendant que tu verses 14 verres de champagne. Je sais pas. Summer Love. C'est un film d'amour et de baignade. C'est legit le film que j'étais le moins préparé ever quand on l'a tourné. J'avais un paragraphe de prep. J'avais pas de document, rien. T'as jamais essayé de le pitcher? Non, je fuck off. Mais on va juste dire aussi que c'est un docu. Ouais, peut-être. On est à Oka, dans une genre de falaise, un genre de lac idyllique. Ben, c'est une carrière abandonnée. Puis, à ce qui paraît, il y a des locals qui nous ont dit que c'était interdit de se baigner parce que c'était, semble-t-il, un peu radioactif. Il n'y a pas des cadavres dans le fond du lac ou un truc de même? Ouais, ça, c'est le lore. À ce qui paraît, il y a 2... je pense que dans les années 90, il y a eu la police d'Oka qui faisait comme des exercices de plongée. Puis il y a 2 policiers qui sont jamais remontés. Ah ouais, ils sont restés... Ouais. OK. Ils sont restés pognés. C'est un bon spot pour un film sur l'amour, là. Ben, ils sont comme... I guess. Venez donc chercher vos verres. C'est moi qui les passe? Ben oui, c'est ton film. Je sais pas, j'en ai... C'est pas... Merci. C'est moi, invitez-nous. Ah, ben là, prenez ceux-là. Prenez d'autres. Merci, man. Fait que Virgile Rattel, Marco Blackburn de Welcome Aboard. Est-ce que t'es plus volubile que Virgile ou... Qu'est-ce que tu veux dire? tu vas-tu genre répondre en 2 mots comme Virgile? Marco, il a spécifié que c'est pas brosser les dents. Ah, là, il voudra pas parler. Là, il en reste. T'en veux-tu un autre? Pas de suite. On va venir tantôt. Fait que c'est un docu, Je c'est... suis occupé, je peux parler. C'est juste des discussions avec plusieurs couples. On est pas mal tous dans le même spot à cette clairière-là. Ouais. C'est quoi le flash derrière l'idée? Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de prep, mais ça t'a-tu pogné comme... Pour vrai, c'est quasiment gênant à quel point c'est niaiseux. Puis j'étais en char, puis j'étais comme, ah, c'est sick, Summer Nights. Je pourrais en faire un autre. Summer Night, c'est ton autre docu qu'on a Ouais. fait l'année passée. Exact. Le L'autre skate. film, le premier de la trilogie. Fait que là, j'étais comme, si j'en fais 2, c'est weird, j'en fais 3. Fait que là, j'étais comme, on va faire Summer Love. Puis après ça, je trouvais une autre idée. Mais le premier, c'est... tu sais, c'était plus dans ton univers. T'es à Saint-Hyacinthe avec tes amis skaters, Ouais. des ados que tu connais depuis longtemps. Ish. I guess que c'était plus organique comme comment le projet a émergé, mais Summer Love, ça partait de... Ça partait de rien en tout. Littéralement, j'étais en char, puis j'étais comme, ouais, ça serait une bonne idée. Juste des couples qui se baignent puis qui parlent d'amour. Puis j'étais comme, ah ben, ça va être ça. Puis je me suis obligé à pas penser à d'autres choses qu'à ça. Quand j'ai eu l'idée, j'étais comme, ah, je veux pas que ce soit, je veux pas l'overthink, je veux pas le préparer, je veux que ce soit rien que ça. C'était pour au tournage, j'imagine, laisser le champ libre au personnage de parler de ce qu'il voulait? Ou... Ben, tu sais, c'est quand même complexe parler d'amour, là, dans le sens que c'est
ultra subjectif et universel. Là. Tous les films ever sur la Terre abordent ce sujet-là. Puis j'étais comme, moi, comment en fait, je me suis pas posé ça de même, là, mais c'était un peu la réponse à comment est-ce que je rends ça pas subjectif. Ouais. Fait que c'est juste en laissant du monde jaser, puis that's it. Fait que ça a été ça. Puis j'ai juste arrêté d'y penser. Puis j'étais comme, ça va être ça. Puis t'as shooté, quoi, 2 semaines après avoir eu l'idée? 3 semaines, à peu près. Un mois. Puis c'est quoi la motivation? Parce que Summer Nights aussi, il n'y a pas eu de financement, puis ça n'a même pas été déposé, je pense. Tu n'as pas fait une run de dépôt pendant 2 ans pour Summer Nights. Je pense. Tu as juste décidé de le shooter. La seule affaire, c'est que j'ai fini l'UQAM le 15 mai 2021. Puis on a tourné le 15 juillet 2021. Fait que j'avais aucune expérience de dépôt. J'étais juste comme, bof, ça va être ça. Puis ça a été ça. Mais j'ai travaillé sur un long métrage, j'ai remonté mon cash, j'ai fait Summer Nights. Puis ça a été ça. Puis pourquoi ce parcours-là, plus indie, puis c'est parce que tu veux absolument que le film se fasse, puis tu veux pas te faire chier. Ouais, je suis quand même vraiment attendre. impatient. Mais- Ben, par rapport à ça, je suis full patient d'autres affaires, mais ça, je suis comme, ça me tente pas d'attendre 1 an et demi. Surtout, tu sors de l'université, tout le monde se pitch dans le petit train-train à dépôt. Fait que moi, c'est un petit peu mon edge de comme le faire on my own, avec une thématique pour le personnel, avec un style visuel vraiment différent de ce qui se fait en doc en général. C'est moi qui fais la propre DP. Puis, Si tu veux faire des regards cam, c'est vraiment pas Ok. Sick. Fait quoi, ça fait que, tu sais, j'avais le temps, j'ai les skills, fait que j'étais comme, pourquoi j'attendrais 1 an et demi de gossage de financement quand je peux juste le faire live. Puis il y a une affaire aussi, c'est que ces petites bulles-là d'adolescence, c'est éphémère. Tu sais, je voulais le tourner là parce que je savais pas si dans 6 mois, il allait être encore ami, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça sera plus le même film, en tout cas. Timing d'été là, ça va comme juste comme d'ailleurs d'après. Fait que c'était comme là que ça se passait. C'est vrai qu'en docu, on court beaucoup après le timing là, du Ouais. sujet. Là. Tu vas pitcher une idée, ça va être refusé une fois ou deux. Le projet évolue beaucoup. 2 ans plus tard, il y a des choses qui changent. Ouais, puis ça a comme un peu. En tournant Summer Love, ça a comme confirmé ça. Parce que c'était comme le premier été où il n'y avait plus de restrictions de COVID. Là. C'était genre. Puis là, tout le monde était psycho puis horny. Summer Night, ça, ou Summer Love? Ah ouais. Ouais, tout le monde était comme weird. Fait que ça, je pense que ça a comme nourri les réflexions de couple et d'amour. Des personnages, tu parles? Bah, des protagonistes du monde. Fait que je pense que juste le fait d'être isolé pendant 3 ans, après se confronter à un éventail d'êtres humains, ça a fait jaillir beaucoup de questions. Puis on était prêts. Le cinéma était prêt. Puis toi, Marco, t'es rentré sur Summer Nights comme à la distribution. Oui. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous connaissiez depuis un bout avant? Vous êtes-vous connus par le biais de Summer Nights? On s'était écrit. J'avais écrit à Virgile pour Il son film. ne voulait pas distribuer mon film d'université. Ouais. Ouais, mais c'était poche. Moi. C'est pas vrai, c'était super bon. il a pas aimé ça. C'est poche en esti, c'est 17 plans en 18 minutes. Pour vrai, non, c'est bon. Personne ne va regarder ça. Marco avait aimé ça. Ah, il avait trippé, ce qui paraît. Ça fitait juste pas dans la ligne éditoriale du catalogue. C'est la réponse politique, ça. AI-generated réponse. Ouais. Mais non, c'est ça. J'avais écrit pour Lost dans le Paradise, puis quand il a fait Summer Nights, tu m'avais envoyé un projet de développement, puis tu voulais avoir une lettre, je pense. Pour vrai? Non, ouais, tu m'avais envoyé un document avec des photos, Ouais, puis tout, des intentions de overkill. projet. J'avais fait un document de 25 pages pour Summer Nights. Ouais, avec des photos en noir et blanc, je me souviens. Ouais, Summer Nights était censé être en noir et blanc au début. Ouais. Je regrette. Tu penses que ça aurait été mieux? Parce qu'au Ben non. final, les couleurs sont Je l'ai débiles. essayé, puis j'étais comme aïe aïe. On est un petit beau coucher de soleil, mettons, au skatepark. Là. C'est le plan où on voit Ellie puis tout. J'ai juste essayé en noir et blanc, puis j'étais comme ça marche pas. Ouais, c'est ça. Anyway. Ça enlève au charme du truc. Puis Summer Love, t'as-tu voulu le faire en noir et blanc aussi, dans la forêt, tout gris? Ouais. Parce que les couleurs, au final, dans ces 2 derniers films-là, Ouais.
joue un rôle quand même vraiment important. Là. Genre, les ciels sont puissants. Là, t'es en forêt. Ouais, ben C'est j'aime vif, quand même. Ouais, c'est wild. Là. C'est colo de cinglé, là, ultra saturé, ultra contrasté, grainy, nanana. Ouais, c'est Je suis quand ça. même fan de ça. T'sais. D'aller en ligne d'une proposition. Ouais, mais ça a parti sur la colo de Summer Nights, où ce que je voulais des noirs laiteux, fait que des noirs un peu plus blancs, vraiment pas saturés. Puis je me suis trompé, j'ai dit je veux une colo comme Florida Project, mais c'était pas ça pantoute, c'est full saturé, full punchy. Puis là, c'était Thomas Dauteur qui a fait la colo, puis il a commencé à la faire, puis j'étais comme je peux pas dire que c'est pas ça que je veux. Dans la cave. Parce qu'il était pas payé aussi, je pense. Ouais, mais ça, c'était au début de sa colo, fait qu'il était comme, mais t'as affaire. Puis j'étais comme, parfait. Puis... C'est plus tough quand tu payes pas le monde d'être super picky puis d'être comme, mon erreur, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est mon erreur. Ouais, non, tu t'es comme moi, ça va être ça. T'es comme moi. Bon, au final, ça marche pas bien, mais c'est drôle que tu dises que t'aimes tes colos fucking vives puis vibrantes, mais le film, en tout cas, ton style au tournage est souvent sobre. Ouais, je sais pas. Ben oui. Je sais pas, ouais, I guess. T'as des plans fixes, souvent, I guess. Puis de la façon que tu découpes, on en a parlé souvent, mais Ah, toi, Evan, tu dois m'haïr. non, j'adore ça. Je trouve c'est un parti pris, tu sais, à 100% de pas faire pas d'insert, on se couvre rarement avec des plans de main, des plans de poignée de porte, là. On se couvre pas, là. On se couvre pas. Je fais avec Chris. Summer Love, on tournait, puis je pensais à toi, puis j'étais comme, comment il va monter ça? C'est un plan de 45 minutes, un autre plan de 45 minutes. Ouais. Fais un film. Ouais, ben, c'est un beau défi au final, puis il y a de quoi de cool dans la démarche d'y aller all-in puis de dire ça va être ça, je fais confiance au personnage, je fais confiance Ben, c'est au que réel. il y a de quoi de... Je prends un autre verre. Ouais, moi aussi, je me suis servi. Bravo. Il y a de quoi de... Je sais pas. Quand j'ai oublié ce que... Parle, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je vais pas répondre à la question. Ouais, parce que toi, t'es pas sur le tournage. Non, j'étais pas là. Ça serait fou que tu viennes sur le tournage. Personne m'invite jamais à ces tournages. T'aimerais-tu ça, des fois, venir sur les tournages? Mais je suis allé sur un tournage l'été passé. Ah ouais? T'es allé sur un tournage? Ouais, c'est du nouveau film de Marquand, Antoine Lemire. Ah oui, extra? Ouais, non. Molos, l'autre après. Ok, avec ok, Caroline ok. Néron. Ouais. Puis c'est quoi que tu fais sur le tournage? Tu dis-tu ton opinion? Non, j'avais une petite oreillette, fait que je pouvais tout écouter, mais j'étais assis. C'est plus observateur. Ouais. Je me suis rappelé ce que je voulais dire. Ah, ben vas-y. C'était, je sais pas, il y a de quoi d'assez viscéral qui se ressent que le spectateur ressent quand il n'y a pas de coupe. Que c'est comme, je veux dire, c'est un peu un feeling intangible. Ouais. Que quand il y a une espèce de petit détachement, surtout dans ce type de film-là, plus observateur, parce que quand c'est découpé, t'es plus là. Puis c'est un gros bet que dans ce plan-là de 45 minutes, il y a la phrase plus la réponse et la réaction enchaînée. Ouais. Comme Le bon 18 secondes. Là, Exact. Ouais. Puis c'est un gros bet, là, ça va se passer ou pas. Puis je pense qu'on a été capable de l'avoir une couple de fois dans Summer Love, où ce que Josie, là, Ouais. se fait dire qu'elle Ça s'est fait tromper. ouais, comment, puis tout. Puis t'as toute la réaction, son observation de partir de quand elle pose la question, toute l'émotion qu'elle ressent, mais juste en un plan. C'est ça, parce qu'on Elle voit pas qui son écoute, chum t'sais. qui explique ce qui s'est passé. On voit juste elle qui réagit puis qui a mal de plus en plus. Exact. Fait qu'il y a de quoi d'assez viscéral de l'avoir en un plan sans coupe, puis c'est un gros pari de est-ce qu'on va l'avoir ou pas, tu sais. Ouais, puis au tournage, mettons, il commence à raconter comment il a trompé sa blonde devant elle. Tu sais, ta main doit avoir le goût de partir puis d'aller pogner le gars qui parle aussi, tu sais, d'une certaine façon. Ça prend du contrôle de dire je fais confiance au processus, je reste sur elle qui réagit, puis je vais même pas me couvrir avec lui qui finit d'expliquer ce moment-là qui clairement est fort puis va être intéressant, tu sais. Oui et non. J'ai comme... Je suis vraiment plus intéressé par les interlocuteurs que les locuteurs. Les locuteurs, on s'en fout, tu sais. Alors, regarder quelqu'un qui parle, c'est plate. Ouais. T'sais. Fait que tout le langage passe par les petites micro-expressions du visage, d'un œil qui flinche.
t'as un pincement de lèvres. C'est comme des micro-détails, mais qui racontent tout le sous-texte de la personne. Fait que tout se passe par là, puis c'est là que je trouve que c'est vraiment plus intéressant. Puis le fait que le plan est super long, ça permet de créer aussi un certain malaise. On ressent le malaise que le personnage vit parce qu'on quitte pas, on va pas voir ailleurs, on va pas voir lui qui parle. En tant que spectateur, on reste avec elle qui souffre, puis qui a mal, puis qui a hâte qu'il arrête de raconter ça parce que ça lui fait mal. Puis, Il y a une force qui vient avec ça. Là. aussi le fait que j'utilise pas de longue focale. J'utilise rien en haut de 50 mm. Ce qui fait que, mettons, quand on tourne, là, puis exemple Josie là, qui s'est fait raconter ça, là, moi j'étais à peu près ici. Puis tu sais, mais t'es connais-tu depuis longtemps, eux autres? Parce que tu sais, c'est intrusif, surtout dans des moments intimes de même. T'as pas peur que ça les fasse décrocher ou qu'il ait plus le goût ou qu'il se bloque, tu sais? Ben, c'était un risque là, à prendre, mais en même temps, il était conscient de qu'est-ce qu'on s'en allait faire, puis de quoi on s'en allait parler. Puis souvent, en fait, ça m'a surpris. Là. Les couples, avant même que j'aie fini de setter la cam, ils étaient déjà en train de comme déblatérer sur leur crise existentielle, genre. Fait il y a des fois, il fallait que j'étais comme attendez 2 secondes, et on va se mettre à tourner, puis... Ils l'ont-tu vu, le film, les couples, justement? Je leur ai envoyé. Ouais. Puis s'ils l'ont vu ou pas, là, après ça. T'as pas eu ils t'ont de feedback? Ouais, j'en ai une couple. Ils ont bien aimé ça. OK. T'es connaissais-tu tout à la base ou bien. C'était 50-50, tu sais. Je veux dire, le premier couple, là, l'intro du film, là, qui est la bande-annonce, là, le couple qui s'ostine, ça, c'est juste une journée de test, là, que j'étais comme, on va aller tourner avec un couple que je connais. Puis finalement, je pensais même pas que ça allait se ramasser dans le film. C'est juste pour comme trouver le style, trouver le rythme, trouver tout ça. J'avais fait ça aussi sur Summer Nights, journée de test. Ouais. Ça, c'était ramassé à la poubelle. Ouais. Mais là, sur Summer Love, ça s'est ramassé dans l'intro du film. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Très cool. Puis, C'était fou, man. toi, Marco, tu sais, une fois que tu ramasses le film, mais là, ça a été cool pour celui-là. Je me souviens pas pour Summer Nights, mais tu as été impliqué quand même tôt dans le processus, en tout cas au montage. Je sais qu'on a fait un visionnement test au cinéma moderne pour avoir des commentaires. Tu étais là, tu sais. J'imagine que c'est peut-être pas avec tous les films que vous avez ce processus-là. Ben, de plus en plus, les équipes vont m'envoyer des films, mettons, mais tu sais, c'est rare qu'on peut donner des commentaires puis qu'ils vont nécessairement t'écouter. Là. Comme je me souviens que la projection de test que vous avez faite pour Summer Love, après ça, le film a drastiquement changé quand même. Là. Ah, man, c'est sick, là. Je vais toujours faire ça. Fait que c'était vraiment cool après ça, tu sais, donner des commentaires puis de revoir la copie puis c'est comme, OK, on est complètement ailleurs, tu sais. Mais... Ouais, c'est une des étapes, moi, je trouve la plus cruciale, là, parce que c'est vraiment un reality check. T'as plein de gens qui t'aiment puis qui comprennent ta démarche puis ce que tu veux faire. Mais vu qu'ils t'aiment aussi, ils sont capables de te rentrer dedans puis de dire ça sert à rien. Pourquoi j'ai 6 minutes de cette affaire-là, on s'en sac. Eux, on s'en sac. Non. Ça fait mal parce que quand tu construis le film, tu te fais un scénario un peu dans ta tête de comme... Ça fait pas mal. Ben, en tout cas, moi, je le prends. Je suis comme pas même d'ego dans la vie. Je m'en fous Non, un c'est peu. ça. Puis je suis comme juste, alright, parfait, tu sais. Puis c'est un peu notre philosophie de montage là, qu'on a, puis que j'aime bien. C'est comme, c'est pas mon film, c'est pas ton film, c'est juste qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est quoi le mieux qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a, tu sais. Fait que c'est comme pas personnel, là, genre que tu me dises que tu l'aimes pas, genre, I don't care, tu sais. Ouais. Fait que quand on a des commentaires à mi-parcours de montage sur ouais, toute cette partie-là, c'est pas bon, c'est comme OK, perfect, pourquoi? Puis on ajuste, puis sur Summer Nights, on a fait la même affaire, ça a full aidé. Summer Love aussi, ça. Puis on se gêne pas pour essayer des affaires, tu sais, quand on fait des versions de montage, on en met, je pense que c'était 20 minutes. Summer Love? Summer Love. Ça se peut, ouais. C'était genre 28-20 minutes, ouais. ish. Puis on a mis des trucs qu'on n'était pas certains comment ça allait passer, puis on les a enlevés après, puis that's it. Ouais, t'es mieux de le mettre pour que le monde l'ait vu. Comme ça, t'as un feedback dessus, au lieu que tu le mets pas. Puis là, le monde sont comme « Ah, il manquerait peut-être un truc de même, où il y a... Avez-vous comme un moment où il y a ces deux-là, nanana? » Ouais. Puis là, des fois, t'es comme « Oui, mais on l'a pas mis, mais il y en a un, mais... » Puis là, tu peux pas avoir un feedback sur ce moment-là. Fait que t'es mieux d'en mettre un peu plus. Puis ça te permet de vraiment les tester. Puis là, tu poses les questions. Dans cette scène-là, en avez-vous rien à foutre? Parce que nous, on n'est pas sûrs, tu sais. Fait que c'est... Je pense que c'est mieux d'aller avec une projection un peu plus ouverte, un petit peu plus long. Tu sais, faut pas que ça soit ta version de comme je projetterais ça demain puis j'en suis 100% convaincu. Ah, c'est ça. Puis si tu y vas dans un mindset de comme
je veux des commentaires positifs. C'est à quoi bon le faire, tu sais. Ça m'inquiéterait, en fait, qu'il y ait juste des commentaires positifs d'une version test, là, d'une certaine façon. Ouais, je pense Ça veut-tu je dire pense que les gens ça s'en nuirait crissent, parce qu'on là? se tâlerait encore plus, tu sais. C'est ça. C'est dur aussi de savoir quand ton film est fini, d'une certaine façon. T'as-tu de la misère avec ça? Bon, non, tu le files, là. Quand t'es tanné, Ouais. t'es comme, bon, ça fait, là. T'as pas tout le temps le goût de genre toucher des shit, puis t'as pas de misère avec ce deuil-là, d'une certaine façon. Non, mais ça, c'est les deuils, par exemple, c'est. Tu sais, sur Summer Nights, puis sur Summer Love, j'en ai fait des gros, là. Ouais. Tu le sais, là, t'es là, j'étais comme, mais. T'es comme. C'est vrai, c'était un beau bruit. T'es comme, Ouais. Puis, non, mais il y a des scènes, des plans qui sont fucking nice, des situations qui sont fucking belles, mais dans l'ensemble du tout, ça marche juste pas, tu sais. Je veux dire, la séquence, il y a une séquence où Taylor puis Ambre, ils sortent de l'eau puis ils se frenchent en débile pendant genre 2 minutes et demie. C'est nice, mais ça fit pas dans le film. Fait que Ouais, c'est ça. sur Summer Nights, c'était d'autres affaires, tu sais. C'était pas l'affaire de Jeff Bezos, tu voulais... Ouais, ça, je regrette. C'est mon plus grand regret de toute ma vie. Les petits gars qui parlent, qui veulent des blocs, Ouais, puis devenir ingénieur, puis Ouais, il avoir... disait... parce que dans Summer Night, Nathan, il dit qu'il lit des livres, mais les livres qu'il lit, c'est des livres de Jeff Bezos. J'étais comme... Tu sais, quand on a monté, on était comme... Ah, le monde va le prendre pour des caves, tu sais. Puis ça, j'avais peur, mais au final, pas en tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est de l'expérience d'expérience de projection qui te nourrit énormément. Non, mais ça... en voyant ça en salle, tu sais, puis la réaction de la foule, puis nanana, ça m'a comme donné un step d'apprentissage, tu sais, où ce que je suis comme, OK, on peut aller vraiment plus loin dans le montage avec d'autres trucs. Se faire confiance. Faire confiance, puis surtout faire confiance au spectateur. Qui est, je pense, l'affaire la plus importante quand tu fais un film, je pense. Fait que ça, j'ai pas mal appris juste en supprimant l'affaire de Jeff Bezos. Ouais, tu Merci, Jeff Bezos. prends-tu les spectateurs pour des épais? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on jase de quoi? Mais c'est ça, toi. Tu pognes le film, là, faut que tu trouves le bon réseau de festivals, le bon circuit, comment tu t'y prends, puis comment tu te fais une tête. Mettons, avec Summer Night, ce qui était cool, c'est que vu que c'était vraiment plus sur des jeunes, ben, je pouvais checker les festivals jeunesse aussi, puis tout. Mais on avait essayé beaucoup de gros festivals de cul, puis ça a comme moins bien marché, puis ça marchait plus dans les festivals genre généralistes. Fait que quand c'était le temps de faire la stratégie pour Summer Love, ben c'était... J'ai pu bâtir là-dessus un peu, là, de savoir qu'est-ce qui avait bien fonctionné avec Summer Nights. Puis c'est là que je vais aller vers avec Summer Love, dans le fond. Comment ça se passe aussi? Parce que je sais que les distributeurs ils avaient quand même aussi une connexion humaine, face-to-face avec certains programmateurs dans plein de festivals. Comment ça se passe? Parce que toi, tu as un catalogue, tu sais, il faut que tu distribues plusieurs films à la fois. Y a-tu des compromis à faire comme tel festival, je pourrais peut-être essayer de pousser plus ceux-là que ceux-là? Ben, ça dépend tout le temps avec qui tu parles. Parce que c'est ça. C'est des festivals de cul, ben, je vais présenter les de cul, des festivals qui cherchent plus des films de genre, c'est avec des films de genre. Mais souvent, quand on se déplace dans les marchés, mettons, mais c'est plus comme les nouveautés, là, tu sais. Fait que c'est plus ça qu'on met de l'avant. Mais des fois, il y a comme... Tu vas parler avec le programmateur ou la programmatrice, puis elle va dire « Ah, mais j'aime full comme genre les documentaires sur les couples. » Puis elle va dire « Ah, ben, tu sais, j'en ai un, justement, puis là, t'en parles. » C'est extrêmement précis. J'adore les documentaires sur les couples. J'en veux plus. C'est ça, tu t'en sais plus sur les goûts des gens aussi à force de leur en parler. T'es pas tout le temps comme en mode pitch. Là, tu fais juste jaser puis tu saisis plus la vibe de la personne. Puis après ça, t'es comme, OK, ben je pense que ces films-là que j'ai, ça va fitter. Ou ben tu vas dire aussi des fois, ouais, ben ça ne fittera pas pantoute. Fait que je vais juste pas... Fait que t'as besoin d'un éventail qui est vraiment large. Fait que ça te prend, j'imagine, des films de genre, plein de types de films pour justement combler tous ces besoins-là aux gens à qui tu parles, puis les festivals, ils cherchent tous des trucs différents. Ouais, ben, tu sais, je pourrais ne pas avoir de films de genre ou de comédie ou de docu, tu sais, mais parce que ça varie aussi, là, c'est pas tout le temps égal. Mais ouais, c'est bien d'avoir un éventail quand même de trucs à proposer, puis pas de juste proposer comme voici tous mes films. Juste des films de skate à Saint-Hyacinthe. Ouais, C'est juste ça que je regarde. C'est ça. Puis tu sais, tu te promènes dans plein de festivals, t'en vois beaucoup à l'international, au Québec. Tu dirais-tu qu'il y a quelque chose qui différencie le cinéma québécois vu que t'en vois partout à l'international? Y a-tu une saveur comme commune?
Excusez. C'est une bonne question. Les gens aiment les films québécois de manière générale. Là, les gens, quand tu vas à l'international, quand les gens pensent au Canada, ils pensent au Québec, mettons. Là, là, puis ça paraît, c'est des films qui fonctionnent bien, qui s'exportent bien, surtout en Europe. Je pense que les gens aiment vraiment beaucoup notre cinéma. Là, pourquoi, je sais pas. Là, je veux dire, on a des bons artisans. Puis y a-tu des saveurs du moment? T'es-tu capable de dire comme hey, cette année, c'est ça qui pogne ou cette année, il y a comme 8 films de ça? Il y a des sujets un peu chauds, là, comme genre dans l'actualité, comme en ce moment, c'est la crise du logement. Il y a le programme Habité à regard. Fait qu'il y a plusieurs films qui se sont faits sur ça. Fait que ça varie tout le temps comme genre d'une année à l'autre. Il y a pas longtemps, c'était genre la masculinité toxique aussi. Puis il y a beaucoup de films qui se fait, je pense, sur la mer comme personnage aussi, je remarque. Fait que... Les mamans ou l'océan? Les mamans, excuse. Okay. Il y a 12 films d'océan cette année, c'est big. Tout le monde capote. L'eau salée. Ça, c'est... Ben oui. C'est cool. Puis, y a-tu... j'ai complètement oublié ma question. On va faire des questions poches. Ben oui. Ouais, on a fait faire des questions à ChatGPT. Oh my fucking... qui sont tous aussi bonnes l'une que l'autre. Puis on va vous demander chacun de choisir un chiffre entre 1 et 50. Puis on va vous poser cette question-là, qui est super personnelle là, et personnalisée. Ouais. 50. Oh! 50. Quel métier pratiqueriez-vous si vous ne faisiez pas de cinéma? Ah, réponds. Moi, j'aurais pas choisi 50. Ah. Ouais, c'est ça. Ingénieur mécanique ou badon. Je sais pas, man. J'ai-tu le temps d'y penser? Ben oui. Tu me reviendras la semaine prochaine avec ça. Ah ouais. Non, mais... Construire des ponts, des affaires de même. Ah ouais, hein, pour vrai? J'aurais jamais deviné que t'aurais aimé construire des ponts. Travailler dans un bureau avec ta une chemise. question, man, de ChatGPT. Ben ouais, non, pour vrai, les trucs d'ingénieur, ça m'intéresse. Ben, ish. Tu voudrais pas, genre, conceptualiser des skateparks ou des trucs de même? Ou tu Ah, ouais, c'est correct, mais le monde a l'air gossant. J'ai 2 amis qui travaillent là-dedans, pis bon, c'est compliqué. Ah ouais, hein? Ah ouais. Marco, c'est à ton tour de choisir un chiffre. Tu peux pas prendre 50, malheureusement. Ça peut vraiment être 29. Ah, si tu... 29? Ouais. Ah, as-tu déjà... As-tu déjà eu une expérience paranormale? Ah, on l'a pas posé à date, celle-là. C'est pas notre préféré. Ça me fait chier de répondre, mais... Non, mais tu sais, non, tu sais, mais j'ai dit... C'est un nom fait. C'est un nom qui a le goût de dire oui. Mais non, mais j'ai déjà eu des moments que j'étais comme, tu sais, on dirait que peut-être que... Mais tu sais, non, mais ça se pourrait, tu sais. Non, non, mais... Ouais, on veut un exemple, là. Parce qu'officiellement, je crois pas à ça, mais comme, des fois, il y a des affaires que je suis comme, t'es... Fait que oui ou non? Non. Ah, mais t'aurais aimé Pas en paranormal, non. Si t'avais à en vivre une, ça serait quoi? Extraterrestre, fantôme. vivre. Ouais, t'es-tu plus fantôme? Extraterrestre. Ah ouais, hein? Ouais, C'est un la enlèvement? Pire. Ou les dessins dans les champs de blé d'Inde? C'est la pire. Hein? Non, mais tu sais, ça vient pas chez vous, tu sais, c'est... Ben, c'est pas ça le concept, justement. Ils viennent chez vous en campagne, expressément dans ta chambre, te pogner. Tu sais, ils sont dans l'espace, tu sais, ils ont d'autres choses à faire, tu sais. Les fantômes, ça fait juste comme hanter, tu sais, c'est plate, c'est tannant. Ouais, les fantômes, c'est pas rassurant. Fait que t'es plus alien que fantôme. C'était pas ça la question, mais ouais, ça fait moins peur les aliens, je trouve. Ah ouais. Puis, t'as-tu des films d'aliens puis de fantômes dans ton répertoire? Non, je pense pas. Oh, avis à tous les cinéastes. Il y a comme un manque à combler, là. Film de fantômes. Yes. Et ou d'alien. Ouais, c'est ça. On est pas mal dans le temps. J'en ferai une dernière. Une vraie, tu sais. Choisis un... Ouais, là, un vrai chiffre. Là. Mais c'était bien 29. 27. 27. Vous pouviez faire
jouer un légume. Pouviez faire jouer un légume en vedette dans votre prochain film. Lequel choisiriez-vous? Pourquoi? Ça, c'est bon. Ce serait sûrement genre une courge, quelque chose. Pourquoi t'es pas d'accord? T'as un autre choix en tête qui était évident? Pourquoi il est important? Pourquoi la courge? Je sais pas, c'est chaleureux, une courge. Ça... C'est vrai. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que tu y ferais faire? C'est communicatif. Non, rien. Ben, je sais pas. Ouais, c'est quoi sa quête? Sa tête de courge. Je sais pas. Écris-nous un film. Ben moi, je voudrais savoir pourquoi nos mains sont tout le temps genre super collantes quand tu les épluches et tout après. Genre. C'est ça que tu te poses comme question. Fait que ça serait un docu sur les courges. Ouais, Virgile, toi? Légumes? Oh, c'est compliqué. Il y a tellement de bons choix. Je ferais... Check bien ça, check la twist. Je ferais un film sur une tomate Oui. qui se questionne sur son identité. Suis-je fruit ou suis-je légume? Oh, wow! Bravo. Ah oui. On peut pas finir sur une meilleure note. Les poignées de main. Poignée de main protocolaire. Yes. On va commencer avec toi. c'est ça que je regarde. Juste. Ah, ok. Une de même, peut-être plus. Merci. C'est bon. Virgile, c'est à ton tour. Bonjour. J'adore le cinéma. Puis Marco, Virgile. Puis là, ça, le groupe à la GoPro. Ouais, par la GoPro. Ici. Alright, il manque juste Jacob, soit là. Jacob, Marco, Virgile. Tout en même temps. Ouais. Christophe, tu l'as-tu fait, toi? Ouais. Avec Christophe après. Christophe, ok, juste Christophe Jacob. Alright, ben on coupe là-dessus. Podcasting.